Merci. Honneur aux femmes. Oui, je suis Sonia Akpo-Benjou, Akpo de Savet. Je suis actrice de la vie sociale au Bénin, chez nous. Je vis en Suisse, à Genève, à la frontière surtout, mais je suis au service des finances à l'ONU à Genève. Voilà. Moi, je n'ai pas de questions à poser à nos honorables invités. Bien surtout une préoccupation. C'est pour ça que je levais rapidement la main, parce que je voulais rebondir sur l'intervention de M. Azampo qui disait il faut veiller à ce que les élections se passent bien et qu'on aille aux élections et tout ça. C'est bien beau, c'est très joli votre discours. Mais si on va aux élections dans les conditions actuelles des choses, on perd. Voilà. On perd. De toute façon, toutes les prochaines élections avec Patrice Talon, elles sont gagnées d'avance par Patrice Talon. Vous allez me demander comment. Je sais pas, j'ai 1 minute, mais bon, je vais rajouter une petite minute. Pourquoi? Parce que, assurez-vous, Ravip, pourquoi on a fait Ravip? Demandez-vous pourquoi on a fait Ravip. Personne n'entend plus parler de Ravip. Moi, je viens de Cotonou. Personne n'a eu de cadre Ravip. Hein, personne. Personne dans tout le Bénin. Personne. Donc, dites-vous pourquoi on a instauré Ravip. Ravip a été instauré parce qu'il fallait créer un fichier de millions de faux électeurs à qui on a commencé à donner des cartes de nationalité depuis la semaine dernière. Donc, quand vous allez aux élections et que vous n'y allez pas, il a déjà gagné. Il a déjà gagné. Démontrez-moi comment on peut ne pas gagner. On peut gagner dans ces conditions. Donc, ce n'est pas une question, c'est juste une intervention pour vous mettre le doigt là-dessus, comme quoi il y a un fichier fictif qui est là et qui va être employé pour les prochaines élections. 1. Et de 2, pourquoi monsieur le gouvernement de Talon a émis 2 filtres? On n'a jamais vu ça. Il y a 2 filtres. Il y a le filtre des électeurs et le deuxième filtre, c'est le 10% national. D'accord? Bon, vous allez perdre. La prochaine opposition, c'est Madame Claudine Prudencio, qui va se lever, qui va dire « Ah mais non, moi je ne suis pas avec Talon, nanani ». Donc l'opposition va être formée. L'opposition va être formée en leur propre sein. On va leur donner peut-être 15 voix. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a attaqué dans la 6e circonscription récemment, le honorable Jonathan. Donc, si on ne va pas aux élections avec ce code. Bloquons tout, n'allons pas aux élections avec ce code. Ne boycottons pas, mais faisons tout possible pour ne pas aller aux élections avec ce code, ni cette charte de parti. Battons-nous. Merci. Merci. J'ai été le tout premier Béninois à parcourir tout le Bénin, tous les 12 départements de mon pays, à aller à la base, parler aux populations pour leur dire il y a quelque chose qui vous guette. Je l'ai fait au Bénin. J'ai parcouru tout le Bénin, 12 départements. Je suis le premier Béninois à le faire. Et tout ce que nous reprochons ici aujourd'hui, tout ce qui continue d'être vécu par l'actuel pègre au pouvoir, je l'ai dit à la base. Chers amis, je suis très heureux d'être ici en France face à des personnes déterminées, des femmes, des aînés que je vois. Il y a une chose que je sais de Talon. Talon, c'est le plus peureux du Bénin. C'est le premier peureux du Bénin. Et Talon a trop peur de la diaspora. Il a trop peur de la diaspora. Je veux mettre l'accent sur la diaspora, c'est-à-dire l'organisation de la diaspora. Moi, je suis de l'opposition, je reçois même des attaques de mon propre camp. Mais je laisse tomber parce que la bataille, ce n'est pas là. On est trop divisé dans la diaspora. J'ai été délégué général du Haut Conseil. Je sais, je suis bien placé pour parler de la diaspora. Donc, entre nous, il faudrait qu'on s'organise. Talon a peur de nous dans la diaspora. Moi, je suis un indésirable désormais dans mon propre pays. D'accord. Oui, je suis un indésirable au Bénin. Mais je vais rentrer.
je vais rentrer au Bénin, je le dis devant caméra ici, que moi, juste Flavius Enwensou, je vais rentrer dans mon pays. Et ce qui va arriver, va arriver. On était aux États-Unis la dernière fois, à la sortie de Kaka. C'est qui Kaka, s'il vous plaît? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pas tout le monde, s'il vous plaît. L'ex-ministre des Finances et de l'économie, Komi Kounché. Ce qu'on a fait, la dernière fois, je fais partie de l'organisation. Et je vais vous dire quelque chose. Les mauvaises langues qui parlent, qui disent n'importe quoi, nous, on s'est entendu autrement. On a cotisé pour organiser la sortie de Kaka. Ça n'a pas été facile de le convaincre pour venir parler. On est allé le chercher. On a organisé ce que vous avez vu. On a cotisé. Ça veut dire quoi? Si je dis ça, c'est parce qu'au début ici, j'ai vu la Dada Doris qui promenait une boîte pour récupérer un peu de fonds. Des souscriptions. Des souscriptions. On est capable de le faire. Si on vous appelle $10, 10 euros, ça va très vite si on est en grand nombre. Je vous demande, s'il vous plaît, on a tout pour faire partie Talon. On a tout pour le faire partie. L'article 249, quand c'est sorti, j'ai tempêté sur les réseaux sociaux rapidement. J'ai organisé, je fais partie de ceux qui ont organisé le 16 juin une conférence ici à Paris. Je suis venu. Vous avez vu, le sort, ainsi n'a pas reculé. Parce que nous, il a eu écho de ce que nous pouvons faire. Ça veut dire quoi? Moi, je vous exhorte, s'il vous plaît. On a toute l'âme dans notre main. On est capable de le faire changer d'avis tout de suite. Donc, c'est ça que je voudrais... Finissez, s'il vous plaît. Finir en vous remerciant. Je vais repartir après-demain au Canada. Je vais rentrer au Bénin. Je ne suis pas encore rentré parce que dans mon domaine d'activité, je suis dans la construction et génie civil. Il fait trop froid chez nous. Il faut vite liquider les dossiers. On est en train de travailler. C'est pour cela que je ne suis pas... Les gens pensent que c'est parce que Talon, on a dit que même jusqu'à hier, je reçois des informations comme quoi ne rentre pas au Bénin, ne rentre pas au Bénin. Si je ne rentre pas au Bénin, je vais rentrer où? Je vais rentrer en Côte d'Ivoire? C'est mon pays, je vous le dis. Ils ont un système. Et je vais vous dire quelque chose. Vous, les activistes, qui pensez que si vous rentrez, on va vous attraper. Non. C'est un système, c'est-à-dire on va vous intimider pour vous bloquer à l'extérieur. Vous rentrez à l'intérieur, ils ne peuvent rien. Moi, je me vois au Bénin aujourd'hui, là. Donc, on va venir m'arrêter comme un cabri. Vous pensez? Ça ne serait pas si facile, hein? L'autre a dit, il ne sera pas la personne qu'on va avaler avec la première gorgée, la pilule qu'on va avaler avec la première gorgée. Moi aussi, on ne m'avale pas avec la première gorgée. Pour finir, dans cette salle, certainement, qu'il y a des rupturiens. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire quelque chose, sans vous mentir. Est-ce que c'est normal ce qui se fait, vous rupturiens? Oui. Ce n'est pas bien. La seule réponse qu'ils ont, c'est parce qu'on leur a coupé ce qu'ils mangeaient hier. C'est ça. C'est tout ce qu'ils ont. Ils sont incapables de défendre quoi que ce soit. Et vous pensez que c'est bien notre pays, le Bénin qui m'a vu naître, mon Bénin à moi, ce qu'on avait, on glorifie. Moi, j'ai fait une audio une fois. Quand j'ouvrais, quand j'étais délégué général, quand j'ouvrais les portes au Canada, je dis je suis béninois, automatiquement c'est qui je suis. Aujourd'hui, mon pays est par terre. Et vous êtes jeunes. Et vous continuez de supporter une telle chose. Sincèrement, mon cœur saigne. Et vous, Clédé, qui êtes ici, changez s'il vous plaît. Merci, monsieur. Romain Misson, je suis expert comptable commissaire au compte ici, en France, à Paris. Et si j'ai accepté aujourd'hui parler devant la caméra, c'est parce que, après nette réflexion, je me suis dit il faut quand même que nous puissions dire les choses pour que chacun puisse prendre ses responsabilités. Moi, je vais d'abord répondre par rapport à ce que notre ministre
Tigray. Les assises, on n'est plus à la phase d'assises. Ça là, il faut arrêter. C'est autre chose. Assises, c'est au début. Assises, là maintenant, on ne peut plus parler d'assises. Pour l'organisation des élections, par rapport à M. Azambo, oui, les prérequis n'existent pas. Donc c'est pour vous dire, sans prérequis, quelle élection? Puisque aujourd'hui, pas de récépissé, les candidats, les gens ne pourront même pas. Donc à un moment donné, ça veut dire qu'il faut changer encore. Donc ce n'est pas... Aujourd'hui, ce qu'il faut, et comme l'a su bien dit, Talon c'est quelqu'un, on n'attendait pas cette gestion du Bénin du président Talon. Talon a fait tous les gouvernements. Yahi le connaît, vous le connaissez, puisqu'il a fait Yahi. Okay. Donc, il a fait Soglo, il a fait. Donc, aujourd'hui, quand on me parle de la responsabilité du peuple, moi je dirais plutôt c'est la responsabilité des hommes politiques. Les hommes politiques doivent prendre leur responsabilité pour amener le peuple à prendre la sienne. Parce qu'aujourd'hui, les moyens, quand moi je vois, je suis désolé pour ceux qui sont USL, qu'on dépense un budget de 150 000 € pour faire déplacer des avocats pour aller défendre à Gabon, mais ceux qui se battent au pays ont besoin de 750 000 €. Et qu'est-ce que USL fait? Rien. Donc à un moment donné, ce qu'il faut aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ceux qui attendent des élections, vous n'aurez pas d'élections si on ne change pas la lame. Ceux qui pensent que les partis politiques, vous n'aurez pas, parce qu'à un moment donné, il faut maintenant qu'on puisse s'organiser. Talon a peur de la diaspora. Pourquoi? Parce que c'est la diaspora qui a sauvé Talon. Ben oui. Okay. Donc, Talon sait que la diaspora est capable de faire en sorte qu'il tombe. Donc, quelque part, organisons-nous. Aujourd'hui, tout ce qui se dit aujourd'hui et ici, aujourd'hui, on n'est pas obligé, par exemple, de tout dévoiler parce qu'on parle aussi de stratégie. D'une manière ou d'une autre, je ne vis pas au Bénin et je ne vis pas du Bénin. C'est ça. Mais je veux vivre du Bénin, certes, mais à un moment donné, je prends mes responsabilités. Donc, c'est pour ça que je demande à mes frères et sœurs, mes aînés, moi, je suis prêt, comme nous l'a toujours dit le général, à donner ma part de contribution. Mais chacun n'a qu'à prendre la sienne pour qu'on puisse régler cette situation qui a été créée, même si j'en suis pas... Oui, qui a été créée par les hommes politiques. Et quand je vois aujourd'hui les gens qui souffrent, parce que ce que le Bénin coûte à chacun de nous, membres de la diaspora, c'est énorme. Donc il faut qu'on arrête cette situation qui est dans l'intérêt de tous. Et je vous remercie. Merci. Basile, comité culturel pour la démocratie au Bénin, membre du comité du FSP dans la diaspora et membre du collectif des Béninois dans la diaspora. Je ne vais pas discourir longtemps, c'est-à-dire que quel est l'état de la nation aujourd'hui? Nous avons un talent très fort, il faut dire les choses, un délinquant financier dont l'objectif est de mettre la main sur notre pays pour en faire ce qu'il veut. Il faut dire que si on situe ça dans le contexte international actuel, les multinationales ont pris le pouvoir, l'élection de Macron en est donc le truc, et nous avons élu au Bénin un commerçant à la tête du pays. Ce qui fait qu'il est en accord avec les institutions financières pour dépecer notre... Quand le FMI vient féliciter le Bénin, de façon naïve, il le claironne à qui veut l'entendre, mais c'est très négatif pour notre pays. Alors, dans ça, nous avons, face à Talon, nous avons une opposition. Moi, je considère que les difficultés actuelles sont des difficultés temporaires et que l'opposition arrivera à surmonter ces difficultés pour aller à l'assaut de Talon. On n'a pas le choix. Parce qu'on constate aujourd'hui, si je vois l'honorable Genotin et autres, bon, les gens disent qu'ils ne peuvent plus rentrer chez lui. Ça dit que Talon a mis dans les faits les libertés fondamentales. Et ce qui me tient vraiment, c'est ça qui retire le plus mon attention. Les libertés fondamentales, c'est universel.
c'est inhérent à l'homme. C'est comme on respire, on fait caca, on fait pipi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas détacher un individu de sa liberté fondamentale. Et quand je vois que les prisons commencent à se remplir et que les gens commencent à retrouver le chemin de l'exil, ça me rappelle les années de la barbarie noire de quelque chose qu'on a vécu ici. Et ceux qui ont connu ces années ici savent comment c'est très difficile de choses. Bon, je ne vais pas développer plus loin, mais ce que je vais dire, la tactique actuelle n'est pas du tout électoraliste. Ceux qui ont des illusions dans ces domaines n'ont qu'à laisser dans leur poche. Parce que comment voulez-vous avoir des élections libres aujourd'hui au Bénin avec tout ce que nous avons fait? La loi électorale, la charte des partis, la caution. Et maintenant, ils veulent foutre dehors ceux qui osent parler. Mais attendez, il faut avoir des illusions. Il faut laisser tomber ces jeux-là. C'est-à-dire que nous sommes à un stade où le peuple doit aller à l'assaut de talent. Merci. Mais dans l'opposition, je fais confiance au FSP. Bon, je remercie donc nos invités, nos honorables invités, qui continuent de faire honneur à la démocratie dans notre pays. Parce qu'on a vu de leurs collègues, par la télé, installés par l'ancien régime, effectivement, et on les voit aujourd'hui, ces anciens collègues à eux, se déambuler dans la rupture. Mais nous, ça nous fait mal au cœur, en tant que patriotes et démocrates béninois. Il faut faire court, c'est vrai, je vais faire court. Merci bien. Et ce que vous avez dit, c'est très bien. Vous avez présenté des faits qui nous font mal au cœur, en tant que démocrates. Alors, ma question, c'est que faire? Je crois on a eu à parler beaucoup par mail, à des groupuscules, FSP et autres. Mais on a l'impression parfois que nos propositions ne sont pas véhiculées ou suivies des faits. Je préfère, il y a les masses médias actuellement, on ne peut pas tout dire par les masses médias. C'est pas possible, quelqu'un l'a dit là. Nous sommes en stratégie, qu'il y ait des rupturiens ou pas, je m'en fous. Nous sommes en démocratie, nous défendons les libertés qui sont comme de l'air qui permet de vivre à chaque être vivant, à chaque humain. Quand il n'y a pas de démocratie, on l'a vu dans d'autres pays en Afrique. Vous savez ce que c'est que le Bénin? On a vécu des moments ici. Moi, j'ai fait beaucoup de temps dans la diaspora. Je ne me suis pas présenté en tant que tel. C'est les compatriotes qui m'ont présenté. Moi, je suis un enseignant-chercheur retraité. Retraité. Vous ne voyez pas les cheveux blancs. C'est vrai. C'est exprès. Parce que, bon, on veut vivre encore les situations pendant longtemps encore. Et longtemps. Et on voudrait que les choses changent. Vous qui êtes là, vous nous avez apporté un message. Merci. Nous voulons que vous écoutiez notre message de retour. Il faut maintenant passer en stratégie. Et quand je dis stratégie, je fais quelques points. Il y a eu des grèves nationales chez nous, chers compatriotes. Nous, on aurait aimé que ça continue. C'était toutes les corporations qui étaient concernées. Mais il y a eu des écoutes, des semblants d'écoute. Il n'y a pas eu de traduction réelle. Mais les enseignants ont déposé les armes. Vous savez pourquoi vous-même? Vous savez pourquoi? Pour éviter l'année blanche. Mais le gouvernement n'en a rien à cirer. Excusez-moi le terme. Les enseignants ont fait leur œuvre nationale. Bon, je vais faire bref, c'est vrai. Et ils ont déposé les armes. Moi, j'attendais qu'à la rentrée, qu'il n'y ait aucune rentrée et que tous repartent en combat. Ça n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu, vous savez, l'argent par-ci, par-là. Madame Soglo a dit, elle connaît beaucoup de choses, elle nous a dit beaucoup de choses aussi. Prenez l'argent du candidat, bouffez et votez selon votre conscience. Mais les gens ne savent pas faire ça chez nous encore. Moi, je dis ceci, face aux intimidations des gens qu'on emprisonne et qu'on fait tout là, s'il y a instauré une marche d'opposition, ce n'est pas nécessairement la grève d'abord, une marche, peut-être 3 fois par semaine, une marche pourquoi? Pour sensibiliser les populations et dire que ça ne va pas. On ne va pas vous arrêter tous. Hein. Quelqu'un a dit tout à l'heure, il laisse une liste, mais il va rentrer. Dieu merci, je l'encourage aussi. Monsieur Thévoué dirait, je vais faire court. Quand on a les cheveux, on a beaucoup de choses à dire. Monsieur Thévoué a dit ceci. Si vous regardez de façon passive une situation dégradée,
c'est que vous commettez un crime. Et on dit aussi, il y a ce qu'on appelle droit de... Quand on ne défend pas quelqu'un qui est en danger. Non-assistance à la personne. Nous avons devoir d'assister à notre population qui est en danger. On n'a pas besoin d'attendre. Quelqu'un a dit, honorable Tigri a dit ceci. 30 secondes. Il faut aller loin. On a eu dans l'histoire de notre pays des choses qui sont passées. C'est nous qui les avons fait. Il faut encore recommencer, enfoncer les clous, aller au fond des choses. J'ai des documents à donner aux honorables invités. Je m'arrête là, on ne peut pas tout dire de façon publique. Merci. Okay. Alors, je suis très heureux d'entendre ce que j'ai entendu. Je remercie tous qui ont pris la parole. Madame Akpo, Mouessou, M. Nhoun, Accordé et M. Bachot. Vous voyez, je suis responsable d'une formation politique. J'ai mes convictions propres. Il y a la conviction publique. J'appartiens également à un regroupement de partis politiques. Je l'ai dit tout à l'heure, la CDD. C'est tellement clair dans ma tête, moi. On n'a rien à gagner avec les élections prochaines. Et je l'ai dit, je ne sais pas si c'est sur Sika TV ou bien sur Canal 3, j'ai dit, c'est pas qu'on ne va pas aux élections. On a rencontré même l'ambassade des États-Unis. Et on le lui a dit. Il n'y aura pas élection avec ce code. C'est différent qu'il y aura élection et que l'opposition n'ira pas aux élections. C'est de tout faire pour qu'il n'y ait pas élection avec ce code. Voilà. Et c'est très vrai ce que Mme Akpo dit. On n'a rien à gagner, on ne gagnera rien du tout. C'est mal connaître les talents. Je m'en arrête là. Ok, merci. Monsieur Tigri, avant Monsieur Azanko, la question des assises nationales, elle a été vidée. Quel est votre regard là-dessus? Parce qu'on a le sentiment que vous ramez un peu à compte courant par rapport aux préoccupations légitimes de la diaspora, qui sont même des préoccupations qui sont constitutionnelles, comme je l'ai dit. Les assises, je pense que, d'abord par rapport aux élections, et le parti FCBE a saisi la commission de la CEDEAO, et où nous avons démontré que le caractère unique de ce code-là, et nous avions clairement dit que nous pensions que c'est un code qui doit être simplement et purement retiré avant que on ne puisse parler d'élection. Donc c'est pour compléter ce que l'honorable a eu à dire. Bon, sur la question des assises, non, je pense qu'il faut suivre. J'ai fait un développement et je suis même remonté à la conférence nationale. Et comme perspective, j'ai bien dit que nous avions à un moment donné demandé les assises. Mais que le développement actuel où le gouvernement s'entête à ne pas répondre à ces assises-là, c'est le gouvernement lui-même qui est en train de donner corps à l'alternative d'une révolution. Non, moi je crois qu'il faut suivre mon développement. Si vous aviez suivi mon développement, vous ne pouviez pas dire que je suis tétanisé et accroché aux assises. Non. Mais ça a été un moment de la pensée au niveau des forces progressistes. Et il est bon chaque fois de rappeler cela. Parce qu'on ne pourra pas nous dire qu'on n'a pas usé de toutes les voies de recours. C'est simplement dans cette perspective-là que j'ai fait allusion aux assises nationales. Voilà. D'accord. Donc on retient de votre intervention que vous avez dépassé au niveau du stade même des FCBE, la question même des assises, elle est derrière vous. C'est bien ça? Mais bien sûr. Okay. Et c'est le pouvoir lui-même qui est en train de créer les conditions. D'accord. C'est ça. Monsieur Azanko, en une minute et demie, je connais votre sens de la concision. Oui. La question c'est les élections aujourd'hui. Vous parlez de téléphone qu'il faut... Alors, je ne prendrai même pas une minute. Ce que j'ai dit, je précise. Je suis en accord parfait avec Sonia, qui dit
dans les conditions actuelles des élections, c'est du leurre. D'accord? Mais ce que je retiens, et je voudrais dire, je suis un démocrate moi, je vois, il y a beaucoup d'interventions qui pensent que dans les conditions actuelles, effectivement, avec ce code électoral, élection, Talon va gagner à coup sûr. Mais je continue quand même de penser que il faut justement que nous nous battions maintenant. Il y a déjà, au sein, le ministre Tigri vient de le dire, il y a déjà une plainte qui est au niveau régional CEDEAO. Il faut continuer cette lutte-là. Il faut se battre pour que ce code soit retiré avant d'aller aux élections. Mais moi, je voudrais dire quand même qu'il ne faut pas qu'on tombe dans le piège de commencer par dire, ben, on n'ira pas aux élections. Il faut dire, on va aux élections, mais avec un code qui est l'ancien code qui permet, d'accord, à tout le monde d'aller aux élections. Et après, une nouvelle Assemblée nationale va éventuellement réfléchir là-dessus. Moi, je dis toujours, je ne suis pas contre Talon en tant que personne, mais c'est son entêtement à faire n'importe quoi, je le dis, qui est dérangeant pour tout le monde. Voilà, c'est là-dessus, je suis clair. Merci, Monsieur Azanko. Alors, nous allons prendre une seconde série de 5 questions. Même principe. Je m'appelle Simon Diaou, je suis informaticien. Je voulais mon souci aujourd'hui, c'est que mes prédécesseurs déjà, ils ont dit beaucoup de choses très positives. Par contre, moi j'ai un gros souci avec le président actuel, c'est la peur qu'il instaure chez les populations. Monsieur Tigri l'a bien souligné, les gens, il faut qu'ils manifestent, il faut qu'ils parlent. Mais le problème, c'est qu'on commence à les arrêter pour leur faire peur. Alors moi, ce que je dis, pourquoi on ne financerait pas des gens comme ça? Les Habib Arandessi, les Korogoné, Juste Flavius qui est menacé, probablement le monsieur Dianoté aussi qui est menacé. Pourquoi on ne financerait pas de l'insurrection? Je ne propose pas de faire une insurrection, mais des marches, des dénonciations pour des personnes comme ça. C'est-à-dire que Talon, en son temps, il a fait exactement la même chose. Il a financé la société civile, il a financé... Et juste là, bien souligné, on a payé des avocats, 150 000 euros d'avocats pour Adiabon à lui tout seul. Alors qu'il y a des gens, pour Ogoné, il y en a 1000, il y en a des millions au Bénin. Si tout le monde se soulève, je pense que le Talon, à un moment, il va sortir, il va partir. Et le deuxième point que je voulais juste souligner, c'est que là, on parle beaucoup des élections présidentielles qui vont venir. En attendant les présidentielles, je pense qu'il y a les législatives en 2019. Déjà, il faut se battre pour que l'opposition gagne les élections de 2019. Je ne sais pas dans quelles conditions. Est-ce qu'on va aux élections avec le code électoral tel qu'il a été voté actuellement? Est-ce qu'on va le modifier d'ici là ou autre? Je n'en sais strictement rien, mais déjà, commençons par un focus sur les élections législatives de 2019. Et ensuite, on financera toutes les campagnes d'information, d'entêtement, de dénonciation aussi. Ça, c'est important pour moi. Voilà les 2 points sur lesquels je voulais insister. Oui. Membre du comité du FSP dans la diaspora, je suis accessoirement informaticien. Je vais essayer de faire vite. Je vais aller à un style télégraphique sous forme de thèse. Nos témoins, nos grands témoins viennent de nous apporter une preuve supplémentaire de ce que chacun d'entre nous ici sait déjà. Aujourd'hui, Patrice Talon et ses amis ont fini de démolir la démocratie et l'état de droit. Donc aujourd'hui, notre pays, le Bénin, se trouve dans une situation d'un état de non-droit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous ne devons pas perdre donc de vue que la politique, au sens noble du terme, c'est d'abord la défense de l'intérêt général, mais c'est surtout un rapport de force. On ne gagne autour de la table de négociation que ce qu'on a gagné sur le terrain. J'ai la chance ou la malchance, ça dépend de quel côté on le prend, d'avoir participé de façon modeste, bien sûr, à la lutte contre l'autocratie de Mathieu Kérékou. Et d'avoir fait, entre autres,
quelques mois de clandestinité avant de prendre le chemin de l'exil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement qu'aujourd'hui, non seulement les élections ne peuvent plus servir qu'à légaliser l'autocratie de Patrice Talon, mais qu'en plus, si nous ne voulons pas donc aller dans cette direction-là, il nous faudra nécessairement, d'une manière ou d'une autre, mettre en place, à la fois dans notre pays et dans la diaspora, toute la logistique, pour résister, pour que notre peuple résiste, 2, pour que notre peuple organise un type de désobéissance civile générale, et 3, pour partir à l'assaut de cette bande de criminels qui dirige aujourd'hui à Cotonou. Ce qui veut dire donc que la principale tâche qui s'impose à nous aujourd'hui dans notre pays, elle consiste tout simplement à faire dégager, je dis bien dégager, cette bande de criminels. Bien sûr, beaucoup de nos compatriotes pensent que quand on parle de bande de criminels, que ce sont des injures publiques gratuites. En réalité, non. Depuis 3 ans, tout ce que Patrice Talon et sa bande font, ce sont donc des crimes économiques. Le siphonnage des maigres ressources de notre pays, l'endettement faramineux de l'État béninois aujourd'hui, l'embastillement donc des démocrates, des jeunes qui osent dire que ce qui se passe hypothèque donc leur avenir, montre que nous avons à la tête de notre pays aujourd'hui de véritables criminels. Donc la question qui se pose à nous aujourd'hui, le défi qui est devant notre peuple aujourd'hui, ce ne sont pas les élections. C'est de dégager cette bande de criminels de la tête de notre pays. Je vous remercie. Bonsoir l'Assemblée. Donc c'est Jules Parfait Adoumbé, béninois, agent commercial, représentant du groupe VGL Bénin. Et je suis là ce soir pour vous dire franchement ma vérité. La vérité est celle à laquelle je crois, celle que je crois que la souveraineté béninoise a besoin et celle dont nous venons d'écouter un peu léthargie. Chers frères et sœurs, souffrez que je vous dise sincèrement que aujourd'hui, nous n'avons plus une nation. Une nation qui vole dans l'hémisphère dont beaucoup rêvaient le quartier latin de l'Afrique. Aujourd'hui, non. La démocratie n'existe plus. Cela fait partie de ceux que nous pouvons aujourd'hui parler de BNP. Or, ceux qui sont de la mouvance comme de l'opposition ont été tous à la base de ce que nous vivons aujourd'hui. Et nous devons être conscients de reconnaître cela. Mais il est à noter que les démarches que nous avons entreprises depuis 6 avril 2016 nous conduisent aujourd'hui dans un trou qui n'aura même pas de fin. Et si nous nous laissons continuer dans ce trou, je ne pense pas qu'à l'horizon 2021, il y en aura encore des citoyens qui peuvent encore avoir le courage de dire un mot dans ce pays, la République du Bénin. On nous a installés dans une république où la peur, je dis bien la peur, a pris d'assaut tous les 4 coins du pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais est-ce normal pour nous qui avons eu la chance de quitter cette nation, de nous retrouver dehors et des yeux d'intellectuels, de sages, d'hommes et de femmes, d'enfants et de citoyens, observer cet état de choses? Je pense non. Je pense non. Excuse-moi, 2 secondes. Encore 30 secondes. Oui. La chose la plus délicate à faire actuellement, c'est de rappeler chacun de vous votre conscience. Si tel est ce qui se passe vous plaise, tant mieux. Mais si ça ne vous plaît pas, je vous en prie, levez-vous. Engagez-vous et soulevez cette nation. Vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Nous y avons tenté et nous avons vu les résultats. Talon n'est personne. C'est notre frère. C'est notre citoyen. Il est juste le président que nous avons voulu à un moment donné. Il nous a parlé, nous l'avons écouté. Aujourd'hui, il nous a déroutés. Donc c'est le moment de lui dire merci et de reprendre des choses en main. Merci. Merci. Alors, très vite. Okay. Alors, ce ne sont pas tellement des questions en tant que telles. Est-ce que j'aimerais répondre sur ce que M. Azanko vient de dire? C'est-à-dire que la présence des téléphones portables
Et comme on sait que notre cher frère, M. Talon, est en train de museler par sa manière d'agir, et si entre-temps, à l'entrée, la population se faisait fouiller et qu'on interdisait les portables, on fait comment? On fait comment? Alors donc, ma deuxième question qui m'interpelle, c'est, je suis un peu attristée à l'idée de savoir que parmi l'opposition, il y a pas mal de divisions. Alors donc moi, ce qui me fait très mal, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous de la diaspora ou l'opposition, que faire pour qu'on soit unis, pour tenir tête à M. Talon? Parce que bon, juste Flavius disait entre-temps qu'il a peur qu'on lui tienne tête. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place plutôt comme stratégie pour lui tenir tête? Parce que moi, je suis une femme et j'aime bien tenir tête à des hommes. Sincèrement. J'étais au Bénin au mois d'août. Je ne vais pas vous raconter ce que j'ai été faire au Bénin. J'ai vu des personnalités et j'ai pu dire à certaines, ces deux personnalités du Bénin, ce que je suis prête à faire, même si j'ai la peau claire. Voilà. Alors donc, le monsieur qui était derrière, je me rappelle plus, Monsieur Biaou a une idée de dire qu'il faudrait qu'on cotise. Il faudrait qu'on revienne un peu les pieds sur terre. Nous sommes tous à Paris, on travaille, on a tous un salaire. Cotiser, moi je veux bien. Mais où est-ce qu'on trouve l'argent? Alors, quand on a mal à ses tripes et qu'on a envie de faire quelque chose pour son pays, on peut faire des efforts pour économiser. Alors, j'ai entendu dire qu'il y a des personnes qui ont cotisé je ne sais combien de milliers d'euros pour aider M. Adiavon. C'est très bien. Non, on n'a pas cotisé. Ah ben oui. Non, c'est pour le SWAC. Ah d'accord, il a fait ouf, ça me rassure. Parce que je me dis, ben j'aimerais bien connaître ces gens-là, pour leur dire, venez nous aussi en aide. Alors, M. Dianotin, j'aurais entendu dire une question particulière pour vous, que vous ne pouvez plus retourner. Moi, si j'étais votre épouse, je vous dirais, on retourne. Parce que la prison, elle est faite pour tout le monde. Voilà. Et lui, les prisons sont construites pour les hommes et non pour les animaux. Et quand on y va pour une cause qui est juste, on a le peuple derrière. Ben voilà, on a le peuple derrière. Et moi, par rapport à des forums, j'arrête pas de dire, je vais terminer, monsieur, pour savoir qui a des nouvelles de monsieur Corobonnet. J'arrête pas de le dire. Parce que là-bas, il ne faudrait pas qu'on l'oublie. Et monsieur Arandessi, j'arrête pas de l'avoir au téléphone. Même si c'est un monsieur qui passe de nuit en nuit, mais il faut les soutenir. Moi, je souhaiterais vraiment qu'on ne les oublie pas. Allez, monsieur, moi, je ne vous souhaite pas que vous soyez en prison. Mais si c'est le cas, sachez que si moi, de ma personne, je peux faire quelque chose, de temps en temps, je prendrai de vos nouvelles. Mais il faut savoir que vous qui êtes persécuté par Talon, que ce soit monsieur Adiavon, vous, monsieur Soglo, vous n'êtes pas oubliés, hein. Mais malheureusement, je terminerai là-dessus, moi quand j'étais au Bénin, j'ai vu mes frères et mes sœurs, ils ont tous peur. Voilà, on parle beaucoup, nous Béninois on parle beaucoup, on n'a que la bouche, mais pour aller devant, ben, tout le monde a peur. On te dit, toi Dada, vas-y, wabouyibo, amlaïa, wainaïwe. Akaïo, mais le goudou, là, le met sur le goudou. S'il vous plaît. Madame Nicolas, dans une situation où nous sommes dans une impasse. Et face à cette impasse, nous en appelons à la solidarité des uns des autres. 10 euros, 5 euros, 20 euros, des ordres permanents, etc. Une cotisation, il y a même des mécanismes de crowdfunding. Comment nous finançons ce que nous appelons l'effort de guerre? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en guerre face à une tyrannie qui a pris en otage tous les leviers du pays. C'est véritablement un cri de cœur, un message que je vous lance pour que vous ne perdiez pas ça de vue en disant « Nous sommes venus ici, c'était une bonne conférence, on a fini et chacun rentre chez lui et on dort sur ses lauriers. » Non, c'est maintenant que le travail commence. C'est maintenant, parce que nous sommes sur plusieurs forats, ça parlote, etc. Mais il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action. Et vous pouvez vous dire, comme juste l'a rappelé, sans action, surtout de la diaspora, il n'y aura pas de résultat. Talon restera 100 ans au pouvoir. Et d'ailleurs, si vous observez, toute sa stratégie, c'est qu'il est dans une logique de pouvoir de long terme. Il n'est pas là pour un quinquennat. D'ailleurs, il a bien dit,
puisqu'il parlait au début de mandat unique, aujourd'hui il n'en parle plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est clairement dans une logique où il veut se succéder à lui-même par tous les moyens. Il ne pense plus aux élections parce qu'il sait, s'il y a une chose au moins que Talon sait, c'est qu'il n'est pas naïf. Il sait très bien qu'il ne peut gagner aucune élection, même une élection dans un quartier, il ne pourra pas la gagner. Parce qu'il est vomi partout. Et donc c'est la question que nous devons nous poser, et je fais le lien en même temps en donnant la parole aux intervenants. Puisque M. Azanko, vous avez été beaucoup interpellé, c'est la question des téléphones portables. Dire, c'est déjà, je crois qu'au niveau même du combat, ça doit commencer même par rapport à ça. C'est commencer déjà à sensibiliser les gens par rapport à ce qu'ils sont capables de faire. Parce que, regardez, sur l'histoire de mettre des taxes sur l'acquisition des MO, etc., ça a fonctionné. Ça veut dire que si nous commençons déjà par alerter les gens par tous les moyens dont nous disposons, c'est quelque chose que nous allons prévenir. On va les empêcher. Au cas où il y a des élections auxquelles nous allons participer, on va déjà leur mettre le haut là pour dire on sait où vous voulez arriver. Mais si on ne dit rien, même cette possibilité nous sera interdite. Mais moi ce que je dis c'est que quand c'est fait, c'est efficace. Je rentre, dépouillement, je photographie les résultats, je transmets tout de suite. Mais donc là, il faut qu'on se batte là-dessus. Oui, mais la question qu'elle pose, si on coupe Internet... Non, parce que si on sensibilise avant, mais on va les empêcher de le faire. Et donc tout est affaire de combat. Et ce combat, il faudrait déjà qu'on l'inscrive aussi dans nos préoccupations, dans les réseaux, dans tous les forats. Et bien on va commencer par dire, voilà ce que Talon est en train de préparer. Nous, on ne veut pas voir ce qui s'est passé au Congo-Brazza, par exemple, arriver chez nous. Les élections, les gens doivent avoir la possibilité d'y assister. Assister au dépouillement réel. Et ces résultats, ça doit être les résultats qui doivent être communiqués au peuple. D'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose. Alors, là, je retiens une partie de l'intervention de Mme Nicolas qui est très intéressante. Parce que, oui, Béninois ont dit, allez-y, on est derrière. Mais je voudrais que tout le monde soit devant. Mais tout le monde soit devant, vous avez vu, nous avons commencé par faire une liste d'émargement. Cette liste d'émargement, je voudrais que ce soit pour nous un instrument. Cet instrument, alors moi je suis FCBE, mais je m'en fous de dire que je suis FCBE. Il y a des gens ici qui sont USL. La seule chose que je voudrais, c'est qu'au sein de la diaspora, à partir même de ce que nous venons de dire, de faire ici, cette deuxième, troisième, quatrième expérience, parce que nous en avons déjà fait pas mal. Mais là, je suis heureux de voir vraiment tout ce monde. Il y a encore des frères et sœurs qui continuent de venir. Il faudrait qu'à partir d'ici maintenant, nous mettions en place quelque chose. Je ne sais pas si ça va être autour de FCBE. Nous avons une structure qui existe. D'accord? Ou du collectif. Moi, je ne veux pas dire, je ne veux pas tirer la couverture à moi ni à personne d'autre. Est-ce que nous, on est prêts maintenant à dire, on va travailler ensemble avec un comité qui sera mis en place. D'accord? Et ce comité, il faudrait que dedans, nous avons beaucoup de compétences. Moi, je dis toujours, le Bénin a tellement de compétences et on nous vient nous dire que c'est un désert de compétences. Le désert de compétences, c'est ce désert qui est au pouvoir en ce moment au Bénin. Mais pour les faire dégager, eh bien oui, il faudrait que nous nous structurons. Et il faudrait surtout qu'on ait des moyens. Ces moyens, ce n'est pas beaucoup de choses. Et ce peu de choses, nous pouvons contribuer à le faire. Merci. Merci beaucoup. Si vraiment on est volontaire, que chaque fin du mois, si chacun est capable, si c'est 20 €, créer un compte et on va servir à la diaspora, sur le compte pour la diaspora, comme vous voulez. Il faut y réfléchir. Ok. Et comme ça, on peut soutenir au moins. Votre présence massive et votre détermination, ça nous réconforte. Ça nous réconforte et on se dit il y a encore de l'espoir. Alors, pour les questions structurelles, comme l'a dit Papa Bachot,
Je crois qu'il y a des trucs stratégiques, et nous ne pouvons pas les installer ici. On va prendre des contacts individuels pour pouvoir asseoir vraiment la stratégie. Alors, les questions de financement, tout ça, je crois que des idées ont été émises. Vous allez voir, ceux qui sont sur place, comment on va vraiment y réfléchir. Parce que c'est vraiment important. Et c'est ça qui fait le grand défaut pour le combat. Moi, je vous assure tout. Si l'opposition avait 1% seulement des moyens que l'opposition de Talon contre Yahi avait, je crois que ce monsieur aurait déjà eu plus de problèmes que ça. C'est vrai, on n'a pas besoin de l'argent pour être fait, mais il y a le minimum qu'il faut. Il y a une question fondamentale. Parce qu'effectivement, tout le monde ne peut pas fuir du pays pour que la loi, pour que la lutte se fasse. Oui. Alors, vous savez, ça fait longtemps que c'est même parfois c'est Talon même qui envoie des gens pour dire, ah, fuyez, faites ceci. Et nous avons résisté. Nous avons résisté parce que quoi? Vous savez, en politique, il y a 3 choses. Lorsque vous décidez de rentrer en politique, il y a 3 choses, il faut être conscient de ça. Il y a l'honneur, il y a la prison, et il y a la mort. Si vous n'acceptez pas ces 3 choses, n'allez pas en politique. L'honneur, la prison, la mort. Et pour ceux qui m'ont suivi, si j'ai gardé ce cap-là, c'est parce que j'ai intériorisé un certain nombre de choses. C'est vrai, personne ne va accepter de se donner la mort. Ce serait stupide. La prison, comme vous l'avez dit, la prison est construite, c'est pour des hommes. Et les hommes y sont. Et si nous allons avoir peur de la prison, on ne pourra pas déblonner ce monsieur-là. Mais il y a un paramètre. Et c'est là, c'est pourquoi je dis que je vais voir cette personne pour que nous puissions avoir une stratégie. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, et vous avez commis, et qui est hors du pays, et vous voyez tout ce qu'on a inventé. On invente quelque chose, ça ne marche pas, on change. On parle de microcrédit. Après, on va parler de... Même l'histoire de coton, il était avec nous, avec nous. On a laissé. L'argent, le gars a perdu l'argent chez lui. Bref, tous les jours, on continue de faire. Vous avez M. Adjavon, qui n'avait fait aucun programme de rester plus longtemps à Paris. Moi-même qui vous parle là, moi, il n'était pas venu à Paris pour faire des courses comme j'ai commencé à faire, le faire là. Et comme il a dit, depuis hier, je devrais être ailleurs. On a attendu que je quitte, juste pour aller déposer une convocation pour dire j'ai publié un papier sur les réseaux sociaux et ses codes numériques. Il y a Mme Fatouma, elle nous a rejoint, je voudrais qu'elle se lève, que vous la saluez, pour la saluer, ministre, ancien ministre de l'Agriculture. Donc, on a voté notre autorisation de poursuite ensemble. Donc, elle est désormais ma jumelle. Alors, il a dit, bon, ça, tout le monde le sait déjà. Oui. Bref, entre nous, on est en train donc de se concerter. Parce qu'effectivement, nous ne pouvons pas dormir dehors, ne pouvons pas rester dehors. Mais c'est des questions stratégiques. Parce que le vrai problème, c'est quoi aujourd'hui? Vous savez, la prison, c'est pas un problème. Mais là, le monsieur est dans une démarche d'élimination physique. Quelqu'un qui n'a pas hésité à vouloir tuer un président en exercice, ça, et c'est vrai, parce que tout ce qui avait douté, au moins le juge a sorti un livre, il n'y a pas de problème. Je vous dis, Atao, qui était ici, qui est reparti, Atao ne peut plus utiliser tous ses membres. Aujourd'hui. Atao est en train de perdre carrément un pied. C'est autant ce que je vous dis. Voilà. Si Adjavon était rentré la fois dernière, avant d'aller à la salle d'audience, une salle était préparée pour lui. Il va inhaler juste l'odeur, il va sortir, il va mourir après. Il n'a rien à faire. Parce que la chance que nous avons des gens aussi parmi eux. Nous avons assez d'informations. Donc, la prison n'est pas du tout un problème. Donc, nous sommes en train de nous concerter, nous tous. Et il y a un conseiller ici, peut-être qu'il est tellement discret, mais je vais le présenter, Monsieur Dossou. Monsieur Dossou, il a beaucoup d'informations, c'est l'enfant de Maître Robert Dossou. Vous voyez, donc beaucoup de choses, tout ça. Donc, on est en train d'échanger pour voir les stratégies les meilleures, pour savoir comment faire. Donc, c'est ce que je peux dire pour le moment. Donc, avec le groupe restreint, on va y réfléchir. Par rapport à la question qui a été posée à l'honorable, moi je dirais qu'il ne peut pas se prononcer, il ne peut pas en décider. C'est une question éminemment politique, mais aujourd'hui qui concerne toute la coalition. Donc, ce qui est le mieux pour lui et pour l'opposition, je crois que la réflexion sera menée et la décision sera prise. Bon, deuxièmement, je constate avec plaisir que
le trépied est en train de se constituer. Et en ce sens que notre organisation, nous aujourd'hui, le combat politique qui s'organise dans notre pays se fera avec une opposition organisée, 2, une diaspora organisée, 3, un peuple organisé. C'est à ce prix-là que nous aurons la victoire. Voilà. Bonsoir, mesdames et messieurs. On m'appelle Fatouma Amadou Djibril. Je suis ancien ministre de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. J'ai travaillé pendant 13 ans dans une usine de grainage de coton appartenant à son Excellence président actuel Patrice Talon. Donc vous comprenez, il me connaît, je le connais. Parce que 13 ans dans la carrière d'un individu, c'est important. Et je suis la première femme à occuper ce poste de ministre de l'Agriculture depuis les indépendances au Bénin. Donc, pour avoir travaillé avec lui pendant 13 ans, il connaît ma probité, il connaît mon honnêteté, il connaît mon intégrité. Et toutes ces compétences reconnues par les autorités de sa société. Donc, j'ai été surprise par un communiqué du Conseil des ministres le 28 juin 2017 qui évoquait une mauvaise gestion, une malversation dans la gestion de la filière coton. Le nom de mon collègue Genotin a été cité, ainsi que Bako et Komi Kunchi. Donc, mon nom n'était pas cité au début. Quand ça a été annoncé en Conseil des ministres, ce fut un tollé. Et les gens ont dit, pourquoi les ministres de l'Agriculture n'étaient pas indécis? Donc, on en était là. La Cour constitutionnelle a dit que c'était pas conforme à notre constitution, un audit que jamais mon collègue de la justice n'a jamais été questionné, n'a jamais été interrogé. Tous les noms qu'on a cités là, ils n'ont jamais été interrogés par l'auditeur. Donc, les principes élémentaires d'un audit, ces principes n'ont pas été respectés. Le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Donc, la Cour constitutionnelle a balayé le contenu de ce compte rendu du Conseil des ministres et aussi le principe de contradictoire qui n'a pas été respecté et la présomption d'innocence. Donc, cette affaire a été classée momentanément. On en était là quand, en 2018, en février 2018, mon parti, Force Cori pour un Bénin émergent, organise un congrès à Parakou. Le gouvernement de la rupture, pris de panique, commence encore de plus belle la traque aux opposants. Donc, un procureur, et le procureur général, qui est l'appendice du ministre de la Justice, aussi l'appendice du ministre du gouvernement, envoie nos noms à l'Assemblée pour demander la levée d'immunité et l'autorisation de poursuite de certains anciens ministres. C'est là où je vois mon nom. J'allais là-bas, je dis, ah, c'est quoi mon nom encore? Donc, on nous a demandé, Genotin et moi, de lever nos immunités. Jusqu'à là, Genotin n'a jamais été auditionné par cet auditeur-là. Donc, la commission des lois a écouté mon collègue
et un autre député qui était accusé du nom de Bako Idrissou. La commission a affirmé qu'il n'y avait aucune charge contre eux. Ils n'étaient pas coupables. Ils n'ont retenu aucune charge contre eux, contre le ministre Djenotin et contre l'honorable Bako Idrissou. Mais à la plénière, ces députés qui ont dit qu'ils n'ont retenu aucune charge contre eux, tous ont voté pour la levée d'immunité. On en était là quelques mois après. Et on dit il faut passer à l'autorisation de poursuite des ministres. Au moment où on faisait le vote de la levée d'immunité, il y avait un député ministre du nom de Simplice Kojo qui a intervenu. Et il y avait Garba Yaya aussi qui a intervenu. Vite, ils ont vu leur nom aussi nous rejoindre pour dire il faut lever leur immunité, il faut donc vous parlez à l'hémicycle là. En même temps, il y a quelqu'un qui écrit on lève votre immunité ou vous savez la question de lever d'immunité d'un député, c'est pour ne pas tomber sur des coups politiques qu'on demande qu'un député a une immunité et pour des raisons politiques. La première fois dans l'histoire de notre Parlement, vous parlez, on envoie votre nom, le lendemain, le procureur écrit, vous avez fait ci et ça. Et on vote contre vous. Autorisation de poursuite pour les anciens ministres, levée d'immunité pour les députés. Entre-temps, je ne sais pas, le courant novembre 2017, encore, ils m'ont convoqué parce que les dossiers, tous les jours, on vous colle au dos, on monte sur pied, de toutes pièces les dossiers, on vous colle. Ils ont encore monté un autre dossier pour dire malversation du don de riz japonais. Mais c'est pas le ministère de l'Agriculture qui pilote le riz japonais. C'est le ministère du Commerce. Ils m'ont invité, j'ai dit, ils m'ont convoqué à la brigade de recherche avec certains cadres de l'ONASA. J'ai dit, l'ONASA a un bras opérationnel dans cette histoire-là. C'est pas le ministre de l'Agriculture qui s'en occupe, c'est le ministre du Commerce. Et voilà la communication du ministre du Commerce. Là, 24 heures après, on m'a libéré. Donc, on poursuit toujours la mauvaise gestion au niveau de la filière coton. Pour les intrants, la passation de marché des intrants, ils disent que ou c'est Djenotin qui a substitué certains adjudicataires, ou c'est moi, ministre de l'Agriculture, qui ai substitué certains adjudicataires. Puisque j'étais venu après, quoi. Donc, on ne sait pas comment formuler ça, mais c'est comme ça dans leur cahier de charge. Ou c'est M. Djenotin, ou c'est Fatouma. Voilà. Quelle est cette façon d'accuser les gens? Moi, je ne sais pas, je ne comprends pas. De toutes les façons, ils ont voté au Parlement l'autorisation de poursuite de Djenotin et de Fatouma Amadou Djibril. La suite, vous le connaissez. Donc, on était là, précipitamment, on a créé une cour de répression économique, de répression des infractions économiques et du terrorisme. La criette. Donc, tous les anciens ministres devaient passer par là. On a vu sur les réseaux sociaux ce bordereau, c'est pas possible. Ils ont eu l'autorisation pour nous poursuivre à la haute cour de justice. C'est quoi cette histoire de criette qui est une cour d'exception? Donc, on est là. La criette tant décriée au Bénin. Une cour d'exception. C'est quoi? On retourne au Moyen-Âge ou bien c'est quoi?
Hein? On retourne au Moyen-Âge du temps du fascisme de l'Italie ou de nazi des Allemands. Ça, c'est dépassé, ça. Une cour rétrograde où on veut envoyer les ministres sur une affaire montée de toutes pièces. On nous dit que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas vu. Vous savez, l'actuel président a fait sa fortune sur le coton. Mais quand il est arrivé, il devait nous féliciter parce que quand il partait en 2012, le tonnage national du coton était à 174 000 tonnes. Au moment où j'ai été nommé ministre de l'Agriculture de 240 000 tonnes, on est passé à 350 000 tonnes. Ça veut dire que au moins, on a pu relever la production nationale. On devait nous féliciter. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas comment le coton est géré. Même s'il se lève, ils disent 1 million de tonnes, c'est ça on connaît. Il n'y a plus, comment on appelle? Il n'y a plus les agents de conditionnement qui vérifient la qualité du coton. Tous les autres acteurs sont balayés. La Sonapra, les cadets, ceux qui regardent la qualité, ceux qui encadrent nos producteurs, nos paysans, il n'y a plus ça. Tous ont été effacés et c'est maintenant l'AIC avec son patron, le chef de l'État. Et vous comprenez ce qu'il y a, le conflit d'intérêts qu'il y a. Donc on ne sait pas, c'est ce qu'on nous déclare qu'on reconnaît. Mais je crois qu'il faut qu'il ait l'honnêteté, la gentillesse de reconnaître au régime de faim que nous avons quand même pu accroître la production nationale. Bon, on est là, on est toujours persécuté, poursuivi. Chaque fois que Foscori sort, voilà, il est encore d'auto-tête. On doit lever l'immunité d'auto-tête, on doit encercler, les policiers doivent encercler. C'est comme ça, on s'est retrouvés sur la terre française, mon collègue et moi. On dit souvent de la diaspora qu'on parle, mais on n'a jamais de proposition. Nous avons vu la vie des femmes bafouée, je ne vais pas en revenir. Est-ce qu'il ne serait pas mieux d'envisager une nouvelle conférence nationale pour le Bénin et redresser notre pays? Merci. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous citer ou nous donner avec précision le nombre de biens publics tombés dans l'escarcelle de Talon? Parce que demain, quand le vent va changer de direction, nous allons tout nationaliser dans ce pays-là. Voilà. À l'honorable Dianotin, tout à l'heure dans votre exposé, on a entendu comme quoi le Bénin s'endette énormément. Et on va passer 50 ans à rembourser ces dettes-là, de génération sur génération. Normalement, avant que l'État béninois, voire l'exécutif, aille s'endetter sur les marchés régionaux ou sur-régionaux, il faudrait l'accord de l'Assemblée. L'Assemblée doit valider pour donner son accord à l'exécutif. Est-ce que ça a été le cas? Si ce n'est pas le cas, que deviennent ces dettes? Est-ce qu'elles sont légitimes? Est-ce qu'on peut les refuser à un moment donné? Et ma deuxième question, ce n'est pas une deuxième question, tout à l'heure j'ai entendu parler, le président d'honneur de l'USL est à Paris et il n'est pas là. C'est parce qu'il n'est pas là physiquement qu'il n'est pas avec nous. Il est là, il est parmi nous, il entend en direct tout ce qui se passe et il nous soutient et il est derrière nous et nous dit bravo pour ces initiatives-là. Merci beaucoup. Merci Monsieur Bello. J'ai bien envie de remuer un peu le couteau dans la plaie parce que... ouais, parce que tonton sait de quoi je veux parler. Et il y a... Aujourd'hui, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Pourquoi je dis ça? Au sein des FCBE, nous avons fait des propositions à M. Azatassou pour qu'il y ait du militantisme au sein de ce parti. Moi aujourd'hui je milite au sein des LR. Pourquoi aujourd'hui Macron au pouvoir mais il y a une opposition qui vit? C'est parce qu'au Bénin, on n'a pas fait ce travail du militantisme et de la réorganisation des partis politiques. Les FCBE, on a fait des propositions pour le faire.
Bon, on ne va pas revenir sur ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Monsieur le modérateur, vous avez parlé qu'il y a une organisation aujourd'hui autour de laquelle on va s'agréger pour travailler. Alors, madame, vous avez la dernière question. C'est un honneur qu'on vous fait. Oui, merci beaucoup, merci. C'est pas une question, j'ai pas de question. C'est pour vous, c'est pour l'assistance que je voudrais intervenir. Parce que je ne devrais pas être là aujourd'hui. J'ai dû me laisser convaincre par des militants, des soldats du combat. Pourquoi? Parce que je suis découragée. Je suis fatiguée, je suis découragée. Pourquoi? Parce que la lutte, on ne mène pas la même lutte. On ne mène pas la même lutte. Moi, je mène aujourd'hui, je peux vous dire, que je mène une lutte républicaine. J'attends rien, je veux rien. Est-ce que vous êtes là aujourd'hui parce que l'honorable Jonathan est là? Voilà une question pour vous, à laquelle vous devez réfléchir. Est-ce que c'est pour M. Jonathan que vous êtes là, ou est-ce que vous êtes là pour la patrie, pour la République? Ou bien est-ce que vous êtes là parce que vous pensez dans votre tête que vous allez être député en 2019? Ou bien est-ce que vous êtes là parce que votre intérêt personnel a été touché? Je voudrais savoir. Laissez-vous ces questions se digérer en vous pendant la collation et revenez vers le collectif de la diaspora où y apporter des réponses. Parce qu'aujourd'hui, nous ne devons plus mener la lutte individuelle. Tout le monde doit oublier sa lutte très très personnelle et penser à la République. Je vous remercie. Madame Macron, merci. Ma question, c'est pour l'honorable Jonathan. Aujourd'hui, on dit qu'il faut dégager talent. Oui. C'est la raison de ma présence. Qui, aujourd'hui, qui? On va dégager le président, mais il en faut un. Qui, selon vous, là actuellement, pensez... Moi, j'en sais rien. Mais qui, selon vous, l'honorable Jonathan, ma question s'adresse bien à lui. Est-ce qu'il est candidat aux élections en 2021? Ou est-ce qu'il y a un autre candidat que l'opposition tient à présenter demain? Parce qu'on est en train de se mobiliser, oui. Mais on va se mobiliser en objectif. L'objectif, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Talon partira, après ce sera qui? Nous, on commence par réfléchir, parce qu'aujourd'hui, il faut y aller. Merci. Merci. Les libertés fondamentales qui sont remises en cause aujourd'hui, c'est le peuple béninois qui, en 89, s'est insurgé. Et sur le continent, c'est le seul, à mon avis, qui a fait ce combat-là. Donc il ne faut jamais dire que le Bénin que les Béninois sont peureux. Parce que le concept de peuple sont pas... Bon, les 11 millions constituent le peuple, mais il y a une nuance qualitative. Si l'heure du peuple sonne, vous allez voir, tout peut chambrer. Donc, encourageons-nous même d'un point de vue psychologique, c'est des organisateurs. Donc, nous ne sommes pas peureux et mettons-nous au travail. C'est tout ce que moi je dis. Merci, monsieur Akode. Il n'est pas question de dire est-ce qu'elle existe légalement ou pas. Non. Aujourd'hui, on a un objectif. Il faut que nous tous, nous coalisions pour faire partir la tyrannie qu'on a actuellement à la tête du pays. Alors, je m'en voudrais également de ne pas vous remercier de par la qualité des interventions des uns et des autres. Parce que quand je vois ceux qui sont intervenus de par leur profil professionnel et intellectuel, nous avons des élites de très haut niveau. Mais qu'est-ce qui se passe entre leur position professionnelle et même catégorielle et leur implication? Pourquoi est-ce que les Béninois ne s'impliquent pas? Ça, c'est une vraie question philosophique. Pourquoi est-ce que les gens ne s'engagent pas, ne militent pas? Les FCBE sont là. L'USL est là. Il y a plein de structures. Engagez-vous, impliquez-vous. C'est le message que nous devons vous lancer. Même si vous ne voulez pas dans les partis politiques, dans la société civile. Partout. Mais vous ne devez plus être des citoyens inutiles. Au sens où l'entend Périclès. C'est-à-dire des citoyens qui ne s'impliquent en rien dans la vie de la cité. À partir du moment où vous ne vous impliquez en rien, alors taisez-vous lorsque Talon détruit le pays, et puis faites comme si de rien n'existait. Parce que c'est la coalition des différents efforts personnels, des implications, des mobilisations. Des citoyens l'ont interpellé aux Nations Unies.
Mais vous ne pouvez pas savoir l'effet que ça fait. Et il est important aussi de rappeler aux uns aux autres que en 1989, c'est 1 ou 2 Chinois qui se sont opposés à la place Tiananmen, au char chinois. Et ça fait le tour du monde parce qu'ils réclamaient la liberté. Donc, il faut vous dire qu'un seul citoyen peut se lever, aller manifester devant l'ambassade, c'est aussi possible. Mais maintenant, il y a des structures qui existent, on peut le faire. Donc, même individuellement, des lettres ouvertes, des interpellations, des plaintes juridiques, tout ça doit pouvoir constituer un corpus d'action que nous devons mener. On ne peut plus rester là et passif et dire c'est la faute aux hommes politiques, c'est la faute à ci, c'est la faute... Alors, certains même vont jusqu'à solliciter l'ancien président Boni Yayi. Mais Boni Yayi, il a donné 10 ans de sa vie au service de notre pays. La question de ne pas le juger en bien ou en mal. Mais prenez également la relève. Vous n'avez pas envie de servir votre pays, vous n'avez pas envie de diriger le pays, vous n'avez pas envie d'être ministre comme nos honorables ici. Donc la question, elle est là. Impliquez-vous, rapprochez-vous du collectif, rapprochez-vous des structures, inscrivez-vous. Il y a des forats, il y a des structures. C'est vraiment le coup de gueule que je tenais à lancer parce que ça ne va pas. Alors, vous voyez, il y a 3 questions pratiquement qui concourent à la même chose. Hein. Il y a Madame de Souza qui demandait quels sont les programmes que nous avons. Ah, c'est bien Madame de Souza, non? Madame de Souza, l'or. C'est bien ça. Ah, donc, que j'ajoute l'or. Non, vous êtes effectivement plus que l'or. Vous brillez. Et vous êtes belle. Alors, donc, effectivement, vous avez parfaitement raison. Mais comme l'a dit Madame Akpo, nous sommes aujourd'hui pratiquement à 29 mois. 29 mois de 6 avril 2021. Et notre souci pour le moment, c'est pas ça. Vous voyez? C'est vrai parce que ce que nous faisons, c'est un peu penser que nous sommes là à détruire, mais nous savons que nous sommes en train de travailler pour réparer et mieux construire notre pays. Et la lutte aujourd'hui, c'est la sauvegarde des libertés publiques. Parce que il ne faut pas se faire d'illusions. C'est pour ça que même les questions d'élection, tout ça, moi, même les législatives, hein, honnêtement, je ne suis vraiment pas encore à ce niveau de réflexion. Encore que j'appartiens à un parti politique où les questions de choix de candidats, tout ça, ça a été réglé dans notre statut. La question de la dette, c'est pas quelqu'un, un journaliste qui avait posé la question. Vous voyez, voilà, très bien, Monsieur Bello. Voilà les problèmes. Vous savez, la première tentative de révision de la Constitution, c'est mis dedans, le chef d'État a mis dedans que désormais, ce n'est plus l'Assemblée nationale qui va ratifier les accords de prêt. Et il a eu à rencontrer les groupes parlementaires. Et c'est là où lui et moi, on s'était rentré dedans, il s'est fâché. Puis je lui ai dit, Monsieur le Président, ça n'aura jamais lieu au Bénin ici. Il dit, pourquoi tu dis ça? Ça doit avoir lieu. À un point où j'ai été obligé de lui dire, Monsieur le Président, je préfère que ce débat-là se fasse entre Patrice Talon et Géronte Valentin en un autre lieu. Il dit, qu'est-ce que tu veux insinuer par là? Je dis, je voulais juste dire, je ne voudrais plus faire ce débat avec le Président de la République, pour qu'on me dise pas que j'ai fait outrage au chef de l'État, mais je veux continuer à discuter avec Patrice Talon en tant qu'individu. Dieu merci, après on a dit 3 mois et ça n'a pas été fait. Mais ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, il a contourné. Parce que c'est quand c'est des accords internationaux, ça vient au Parlement. Mais aujourd'hui, c'est pas le truchement des emprunts obligataires. Et c'est massif, c'est énorme. Donc l'Assemblée nationale, du coup, n'a pas de contrôle. Nous n'avons rien autorisé. Les emprunts obligataires n'avons rien autorisé. Donc c'est clair et net. L'Assemblée nationale n'a pas connaissance de ça. Encore que, avec la majorité que nous avons, si c'était même ça venait même à l'Assemblée, ça va passer. Alors, il y a une question, comme c'est un journal qui demandait... La question des soldats rwandais. Soldats rwandais, qui les paye en fait? Vous savez, je vous avais parlé tout à l'heure de la loi sur les collaborateurs externes. Et le monsieur, il sait ce qu'il fait. Les collaborateurs sérieux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le paiement, ça ne va pas être le talon, ça va être le trésor public. Donc, ils vont être considérés comme des collaborateurs sérieux. Certainement. Je n'ai pas la preuve formelle, mais j'ai la preuve qu'effectivement, il y a des Rwandais au Bénin et au Palais. Je sais également qu'actuellement, on est en train de reconstruire, on est en train de faire des séparations à l'intérieur du Palais de la République.
vous avez un côté où il y a les militaires béninois désarmés. Si. Et vous avez l'autre côté, quelques petits militaires, des militaires étrangers, mais qui sont armés. Bien formés, bien armés. Alors, et qui va payer les dettes? Malheureusement, il m'a tellement mis la pression que je ne suis pas allé complètement au bout. J'ai mis ici, j'ai mis la saisine de la justice et des institutions à l'international. Et comme quelqu'un a émis l'idée tout à l'heure là. Et j'ai mis dans mes notes ici qu'il faut enquêter sur les contrats frauduleux, les biens mal acquis. Il faut une action en justice contre les contrats frauduleux signés avec des entreprises étrangères. Il faut une action en justice pour la saisie et la rétrocession dans le patrimoine étatique des biens mal acquis. Puis il y en a énormément. Et vous voyez, quelqu'un qui n'a même pas eu froid aux yeux a acheté la maison du ministre des Affaires étrangères. Au moment où nous n'avons pas suffisamment même de bâtiments pour abriter les ministères et on continue même de faire des locations. Vous voyez, c'est effroyable. Donc, c'est des sujets qui nous préoccupent tous. Et c'est ensemble. Et moi, je suis très, très heureux de votre détermination. Mais il ne faudrait pas que ça s'arrête entre les 4 murs ici. Il faudrait que, Adanko et ses amis, vous puissiez vraiment vous structurer davantage. Et Dieu merci, nous avons déjà les contacts des gens, que l'on puisse se donner la main et se dire, le combat aujourd'hui là, c'est libérer d'abord notre pays. La question de gestion, je réponds également à M. Adoko, l'urgence pour nous aujourd'hui n'est pas. Notre constitution prévoit comment il faut faire. D'accord? Et lorsque le peuple va décider, je crois que les solutions vont être trouvées le plus rapidement possible. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est affreux. Personne, même ceux qui sont rupturés, n'ont pas le droit de se taire. C'est un désastre qui se joue. Le Bénin est méconnaissable. Et nous, lorsqu'on a rencontré l'ambassade des États-Unis, on leur a dit, s'ils veulent faire économie, pour ne pas envoyer après des casques bleus au Bénin, ils ont intérêt à faire pression sur Talon aujourd'hui. Ça peut dérailler à tout moment. Parce que c'est vrai, c'est pas possible. On ne va pas continuer à fuir devant un homme. On va l'affronter, il n'y a rien à faire. Et je vous remercie. Merci, monsieur. Leur rôle aujourd'hui, leur rôle, c'est ça, être mobilisé. C'est un premier pas. Le deuxième pas maintenant, comme je disais tantôt, c'est nous mettons dans nos poches, mais nos égos, et nous mettre ensemble réellement, mais pour aller au combat. Le prochain combat, mais c'est cette fameuse constitution d'organisme. Il en existe déjà qui existent. Et moi je dis surtout à nos jeunes qui sont dans la salle, on peut reprocher aux partis existants beaucoup de choses. Mais si vous ne les intégrez pas, mais vous n'allez rien changer. Je suis heureuse d'avoir participé à ce débat et je crois que avec votre détermination, la détermination du peuple béninois, nous pouvons réinstaurer un état de droit et ressusciter la démocratie, puisqu'elle est déjà morte. Nous devons la ressusciter pour libérer le peuple béninois. Il y a trop de gémissements chez nous. Nous devons mettre un thème le plus rapidement que possible aux souffrances de nos frères, de nos sœurs, de nos mamans. Et je crois que Dieu aura pitié de ce peuple et Dieu va nous aider. Nous devons libérer les Béninois. C'est sur ce mot-là que je nous exhorte à beaucoup plus de cohésion et que à l'international, que ce qui se passe chez nous là soit entendu de tout le monde afin que des solutions appropriées soient vite trouvées. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Voilà. Enfants du Bénin debout, la liberté de Christ sonore, chante au premier feu de l'aurore, et enfants du Bénin debout, jadis à son appel, nos aïeux sans faiblesse, on suit avec
sang, des combats éclatants. Accourez vous aussi, bâtisseurs du présent, plus fort dans l'unité chaque jour à la tâche, où la prospérité construise sans relâche. Enfants du Bénin debout, la liberté de Christ au nord chante au premier